Bonjour, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve comme tous les jeudis matins à 10h30 pour notre rendez-vous créatif. Nous allons faire une petite carte ensemble ce matin. Alors, le temps que tout le monde s'installe tranquillement, vous ne me connaissez peut-être pas. Alors, du coup, je vais tout d'abord me présenter. Donc moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Miss Scrap sur Internet. Vous allez pouvoir me trouver sur différents médias sociaux. Mon site Internet, pour voir la majorité, même la très grande majorité des projets, de l'inspiration, beaucoup de tutoriels et puis aussi toutes les nouvelles. Vous allez me retrouver donc sur ma chaîne YouTube où là vous allez voir toutes les vidéos, que ce soit des lives ou des vidéos enregistrées donc avec plus de 350 tutoriels à aujourd'hui. Facebook, si là en ce moment vous êtes avec moi, n'hésitez surtout pas à me faire un petit coucou dans le chat. Je vois qu'il y a beaucoup de monde déjà qui est là. Et enfin, dernier média social où vous allez pouvoir me retrouver, ça va être sur Instagram pour voir donc des projets un petit peu différents, la troisième version aussi du projet que nous faisons aujourd'hui, et puis aussi des petits tutoriels dans un format très court. Alors surtout, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ces médias sociaux, soit un, soit plusieurs. Vous avez à chaque fois un petit bouton d'abonnement, c'est essentiel si vous voulez être tenu au courant et notifié à chaque fois que je publie quelque chose tout simplement. Alors je vois que ça défile sur mon écran, il y a énormément de monde. Jacqueline était la première. Bonjour Sylvie, Betty est avec nous, tu m'avais prévenu Betty que tu serais là, c'est génial. Bonjour à tout le monde. Oh là, je vois, alors j'ai Macarine avec moi, je vois ça, j'ai Emmanuel, Jacqueline, oui, j'ai reçu ta carte, oui, t'inquiète pas, tout le monde, Evelyne est avec nous avons l'Allemagne comme toutes les semaines. Oui, ça défile Karine, c'est un truc de fou, j'arrive pas à lire, donc je vous dis un grand bonjour général, c'est pas que je ne veux pas citer chacune, mais autrement, on va y passer la matinée. Alors, Laurence est avec nous aussi, ça c'est top, c'est génial, voilà. Non, j'ai pas du tout perdu ma voix, tout va bien. Bonjour Margit, on a la Suisse aussi avec nous, je suis trop contente. Alors, aujourd'hui on va d'abord commencer par les petites informations de la semaine. Je vais vous montrer aussi le projet et je vais lancer comme d'habitude le sondage, puisque vous le savez, c'est vous qui choisissez notamment les produits avec lesquels je vais travailler aujourd'hui parmi deux propositions. On va passer en revue les petites nouvelles de la semaine, ça va aller assez vite. Et nous avons aussi les résultats d'un challenge et je sais qu'il est attendu avec impatience. Alors, on va commencer tout d'abord par le projet de la semaine, ce qui va me permettre notamment de lancer ensuite le sondage. Donc, voici le projet que je vous propose cette semaine. Il s'agit d'une carte double présentoir. Alors, vous allez voir qu'elle est un petit peu différente par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir. Je vais vous expliquer en fait lorsque je vais vous la montrer en détail tout à l'heure. Voilà la carte double présentoir. Donc là, je l'avais réalisée avec la superbe collection Champs en fleurs qui est vraiment magnifique. Les coquelicots sont vraiment superbes, je trouve. C'est pas des coquelicots, les tulipes. Ouh là là, les tulipes sont vraiment superbes, je trouve. Et voilà, donc là, j'avais travaillé avec un camailleux de mélodie de mangue et d'épinettes enivrantes. Alors, pour aujourd'hui, quel est donc le sondage que je vous propose? Alors, en même temps, je le crée en même temps que je parle, donc j'espère ne pas raconter de bêtises. Alors, vous allez choisir avec quel combo je vais travailler. Le premier combo que je vous propose va être Petit mot doux. Vous allez voir, c'est une collection toute douce, toute tendre, avec des couleurs qui changent vraiment de l'ordinaire. Et je vais vous la proposer avec du rouge et de l'horizon de bruyère. La seconde collection s'appelle Composition artistique.
Elle est vraiment magnifique aussi, très très riche dans des tonalités de vert. Et là, pour le coup, je vais vous la proposer avec notamment du papaye pâle et de l'épinette enivrante. Voilà un petit peu pour le sondage. Ça y est, c'est parti. Alors, pour ce sondage, vous avez normalement une incrustation dans l'écran qui va s'afficher. Il vous suffit de cliquer tout simplement dessus pour faire votre choix. Pour celles et ceux qui sont sur téléphone en ce moment, eh bien, il va vous falloir tout simplement cliquer sur la petite icône que vous voyez à l'écran et vous pourrez ainsi également choisir eh bien, celui qui vous plaît le plus. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Oui, terrible choix comme tu dis Nathalie. Hein. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Je vois que ça défile. Bonjour Joël, merci, merci, c'est top, c'est bien de venir faire un petit coucou ici aussi. Voilà, donc prenez le temps de voter. Pendant ce temps-là, je vais vous donner un petit peu les informations de la semaine. Alors, avant de passer aux résultats du challenge, et oui, je vous fais encore un petit peu languir. Alors, on va parler tout d'abord, vous le savez, pour un petit peu, hop, voilà. Alors, le mini-catalogue, vous le savez, est sorti depuis le 4 janvier. Je ne sais pas vous, mais moi je le trouve formidable, ce mini-catalogue. Il y a énormément de choses dedans. Je vous ai montré aussi pendant les portes ouvertes qu'il y avait aussi des petites choses qui étaient cachées par-ci, par-là, qu'il fallait parfois chercher dans le catalogue, mais je sais qu'il vous plaît énormément. Pendant cette période aussi, donc au début de la sortie du catalogue, en janvier et en février, nous avons également aussi la période de la celebration, d'accord? Et pour ça, en fait, ça va être très simple. Par chaque commande, si vous atteignez le montant de 60 € hors frais de port, vous pouvez choisir tout simplement un produit gratuit dans ce mini catalogue. Donc ça, c'est plutôt top en fait. Voilà un petit peu pour les catalogues, mais ce n'est pas tout. Savez-vous aussi que pendant la Celebration, c'est le bon moment pour rejoindre mon équipe. Et notamment, alors là, cette semaine, je vous fais juste un petit focus pour vous montrer que vous pouvez, les avantages en fait d'être démonstratrice sont vraiment géniaux. Alors regardez un petit peu. Puisqu'en fait, actuellement, toutes les personnes qui sont démonstratrices comme moi, nous avons accès à une superbe collection qui s'appelle Tous Ensemble. C'est une collection en avant-première du catalogue annuel. Eh bien, savez-vous par exemple que si vous vous lancez eh bien, en ce moment durant la Celebration, vous pouvez vous aussi commander eh bien, ces produits dans votre kit de démarrage et ça c'est plutôt top. Voilà, donc par exemple, voilà, je vous ai fait un petit peu le calcul. Vous allez payer donc 129 € votre kit de démarrage. Vous choisissez comme d'habitude pour 175 € de produits. Donc admettons qu'on prenne la collection tous ensemble dans notre kit de démarrage. Eh bien, il vous reste encore 46,50 € de produits à choisir. Et pendant la Celebration, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez systématiquement 2 sets de tampons supplémentaires qui sont rajoutés, même les plus chers des catalogues. Alors j'ai fait le calcul, c'est pas évident à dire, les sets les plus chers, si on prend les sets les plus chers des catalogues, vous arrivez à 80 €. Donc c'est 80 € supplémentaires dans votre kit. Voilà. Donc sachez que cette offre se termine le 28 février et puis si vous voulez tout simplement eh bien, avoir plus de renseignements, n'oubliez pas, je suis là bien entendu pour vous en parler. Donc on se prend un petit coup de fil, on prend un café ensemble virtuellement ou réellement et on en discute. Voilà un petit peu. Alors, je vois que tout le monde est arrivé. Evelyne me dit qu'il y a trop de choses pour son porte-monnaie. Oui, je sais, on a des banquiers pas faciles. Hein. Franchement, je vois que les banquiers sont tous pareils. En France, en Suisse, en Allemagne, c'est partout. D'accord ? Alors, je sais qu'aujourd'hui, vous attendez avec impatience le résultat du challenge. Alors, pour un petit peu réexpliquer pour tout le monde, la semaine dernière, j'ai fêté mes
11 ans d'activité avec donc Stampin' Up. D'accord? Pour cela, je vous avais lancé un petit challenge que je vais vous remontrer. Voilà, j'avais réalisé une page avec donc mes deux petits monstres du moment, Sirius et Pixel. Et je vous avais proposé tout simplement de vous inspirer de cette page pour en réaliser une vous aussi, d'accord? Avec ce que vous aviez chez vous, pas besoin d'être 100% Stampin' Up, pas besoin d'être même 1% Stampin' Up. Le but était simplement de vous faire créer une page. Alors j'ai eu énormément de beaux projets qui m'ont été envoyés sur l'adresse mail que j'avais créée. J'avoue que le choix a été cornélien. Je les ai regardés hier après-midi, j'ai re-regardé hier soir, j'ai encore regardé ce matin et j'avoue que j'ai eu énormément de difficultés à choisir quelles étaient vos pages préférées, mes pages préférées en fait, puisqu'il y en a deux. En effet, il y a deux personnes d'entre vous qui vont gagner. Donc la numéro 1 va gagner la grande machine de découpe et de gaufrage. Et la seconde va gagner la mini machine de découpe et de gaufrage. Voilà, coucou ma belle Elodie. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a à gagner. Et j'avoue, mais alors franchement, je reviens vers vous, j'ai eu des pages mais sublimes. Alors avant de vous donner les résultats, je voulais aussi vous dire, ne doutez surtout jamais de ce que vous avez fait, d'accord? Toutes les pages étaient magnifiques. Certaines sont plus débutantes que d'autres, qui sont beaucoup plus expérimentées, mais cela n'enlève en rien du tout votre créativité et ce que vous avez fait, d'accord? J'ai trouvé toutes les pages superbes et c'est pour ça que le choix a été très très dur pour moi, en fait, de choisir que deux. J'aurais tellement voulu voulu vous offrir à toutes ce magnifique cadeau. Il m'a fallu en choisir deux. Alors surtout ne vous dévalorisez pas, tout le monde a gagné, d'accord? Elles étaient juste magnifiques. Alors, la première gagnante, je vais vous la montrer. Alors, je me suis permise de retoucher un tout petit peu les deux photos que je vais montrer à l'écran pour les éclaircir un petit peu, pour vous montrer tout ça. Donc, attention, roulement de tambour. Je ne sais pas, tiens, si j'ai une musique de roulement de tambour. Non, tiens, j'ai les applaudissements. Bon, on va pouvoir mettre les applaudissements. Donc, la première personne qui va remporter donc la grosse machine de découpe et de gaufrage, ça va être... Ah, mais au fait, je ne vous ai pas dit. En fait, j'ai extrait toutes les images sans savoir qui était, d'accord, derrière ces images, parce que je ne voulais pas être influencée par les noms ou les prénoms des personnes. Donc, je me suis fait une galerie, j'ai mis toutes les pages dedans et j'ai vraiment choisi au feeling celle qui m'attirait le plus. Alors, la première personne, c'est bon? On y va? Allez, la première personne, voilà, donc ça va être Charlotte qui va remporter la grosse machine de découpe et de gaufrage. J'ai adoré ta page, tout en bleu et or. Alors bleu, c'est une de mes couleurs préférées, ça c'est clair, mais j'ai vraiment adoré la mise en scène, la mise en page, et puis la photo est trop rigolote. Voilà, donc Charlotte, bravo à toi, je pense qu'on peut l'applaudir. Voilà, donc bravo Charlotte, ta page, voilà, c'est la gagnante numéro 1. La seconde personne qui a gagné, vous allez voir, c'est vraiment top aussi, c'est une page très différente qui change complètement, tout en douceur cette page. J'avoue que j'ai craqué dessus quand je l'ai vue. La photo aussi est mignonne, mais toute la page est toute en douceur. Vous allez voir ça. Donc la seconde personne qui va gagner, ça va être Anne-Marie. Alors je ne sais pas si vous êtes là, Charlotte et Anne-Marie, mais en tous les cas, félicitations à vous. Alors il n'y a pas de raison pour ça. Des applaudissements. Voilà, donc Charlotte et Anne-Marie, eh bien, vous avez gagné toutes les deux. Je ne sais pas vous, mais moi, franchement, ces deux pages m'ont vraiment, ça a vraiment été mes coups de cœur.
Voilà. Donc, il y avait de tout hein, dans les pages. J'ai vu des pages, mais vraiment magnifiques. Des pages avec des magnifiques photos de famille. Des pages avec des petits chats, mais trop, trop mignons. Voilà, des pages rigolotes et tout. Donc, bravo, bravo, bravo à toutes. Voilà. Donc, Charlotte et Anne-Marie, je vous envoie vos machines, je pense demain. D'accord, puisqu'elles sont déjà chez moi, les machines. Je vous envoie tout ça directement chez vous. Donc, félicitations à vous. Alors, on va revenir maintenant un petit peu à ce qui nous occupe ce matin, notre scrap. D'accord? Bon, je vois que tout le monde a l'air d'être contente pour vous et c'était le but. Alors, on va revenir un petit peu à notre scrap de ce matin et on va regarder un petit peu le sondage. Évidemment, avec Karine, nous nous sommes plantés comme d'habitude dans nos choix. Alors, je vous montre un petit peu le résultat. Donc, le résultat est le suivant. Vous avez choisi, et j'en suis vraiment très très contente, Petit mot doux à 63% et composition artistique à 37%. Ce sera donc Petit mot doux que nous allons choisir et nous allons travailler avec ce matin. Voilà. Donc comme d'habitude avec Karine, on se plante systématiquement, vous le savez, dans les résultats des sondages. Je pense qu'en fait, si vous voulez jouer au loto, demandez-nous à moi et à Karine les chiffres et ne jouez surtout pas ces chiffres-là. Je pense que vous aurez encore plus de chances de gagner. Voilà. Alors, Elodie, tu as voté sur le fil. Bon, bah ça, c'est génial. Alors, j'espère en tout cas que c'était ce choix-là aussi, Elodie, du coup. Alors, on y va. C'est parti. Alors, vous inquiétez pas, hein, la troisième version, vous le savez, vous l'aurez demain sur Facebook, sur Instagram et sur mon blog, vous avez aussi l'encart d'Instagram. Voilà. Oui, Nati aussi, du coup, a perdu. Oui, et ben voilà. Alors, on y va, c'est parti. Donc, comme d'habitude, je vais basculer sur le plan de travail et on scrape ensemble. C'est parti. Allez. Voilà un petit peu ce que je vous ai préparé aujourd'hui. Alors, c'est une carte double présentoir, comme vous le voyez, une carte hop, avec deux petits volets qui peuvent sans aucun souci se rabattre pour être envoyés. La particularité de cette carte, alors je ne sais pas vous, mais d'habitude quand on fait des cartes présentoirs, en fait, les présentoirs, enfin ce qui sert à faire la présentation, sont toujours très très droits. D'accord. Alors, moi, j'ai un problème avec ces cartes présentoirs parce qu'en fait, pour bien les admirer, du coup, il faut les mettre au niveau de l'œil, en face de soi, pour bien les regarder. Là, j'ai travaillé, vous allez voir ma carte présentoir de telle sorte qu'en fait, les volets sont beaucoup plus inclinés que d'habitude et c'est voulu pour que justement, quand elle est exposée, cette carte, eh bien, peu importe, même si vous êtes debout, vous pouvez admirer eh bien, toute la petite composition artistique que vous avez fait. D'accord? Voilà. Donc, du coup, voilà ici, donc avec champ de fleurs, donc avec un petit moulin. J'ai mis également le petit vélo, la bordure avec les tulipes, voilà. Et ici, donc le petit texte, juste pour te dire bonjour, que j'ai tamponné un peu plus enfoncé pour le bonjour et beaucoup plus clair pour juste pour te dire. Voilà. Donc une carte bien entendu hein, que l'on peut sans aucun souci rabattre et mettre dans une enveloppe. Et vous pouvez mettre sans aucun souci. Tiens, il y a un petit truc, voilà. Vous pouvez écrire au dos sans aucun problème sur cette carte. Voilà. Alors, c'est parti, on y va. Alors, vous avez choisi la petite collection Petit mot doux. Alors, une collection magnifique. Et oui, Joël, c'était vraiment voilà l'esprit que je voulais. La Hollande, j'avais adoré, notamment aux Pays-Bas, eh bien, tous ces champs de tulipes. J'ai des photos magnifiques avec et voilà, c'était mon petit coup de cœur. Alors, Petit mot doux, une collection très très différente avec un petit grain de folie, je trouve, dedans. Une collection très très enjouée cette année, j'aime beaucoup parce qu'elle change du rouge et du blanc que l'on a l'habitude d'avoir. On a du peps dans cette collection avec notamment de l'horizon de bruyère, du grenouille guillerette. Voilà, des couleurs qui changent un petit peu avec une face comme d'habitude très enjouée avec des plus gros
gros motifs et une face avec notamment des motifs un petit peu plus passe-partout. En gamme de coloris, c'est ce que je vous disais, quelque chose de franchement très très coloré. Fleur de cerisier, notre grenouille guillerette qu'on aime vraiment beaucoup et qu'on ne voit malheureusement pas assez, je trouve, en hiver. Moi, elle me manque cette couleur, j'adore cette couleur. L'horizon de bruyère, comme je vous l'ai dit, faites-en du stock parce qu'elle est présente, cette couleur, dans 3 collections. Du coup, je pense qu'elle va énormément marcher. Donc, pensez à faire votre stock d'horizon de bruyère pour ne pas en manquer. Nous avons notre pétale rose, du piscine party, du rouge et du tellement safran. Voilà. Donc, vous voyez, un coloris vraiment très très sympa. Je vais juste enlever mon pull parce que je commence à avoir terriblement chaud. Voilà. Vous inquiétez pas, je ne me déshabille pas en entier, hein. Voilà donc la collection. Comme d'habitude, je vais vous présenter les schémas là à l'écran. Vous les retrouverez bien entendu sur le blog a posteriori. C'est parti, on y va. Coucou Elodie Leclerc, je n'avais pas vu que tu étais là ma belle aussi. Ah, je suis trop contente de vous avoir mes copines. Alors, regardez. Nous allons commencer par couper un fond de carte qui va faire 29 par 10 cm. Allez, on prend notre papier, donc 29 par 10 cm. Nous allons faire 3 plis dessus. Un pli à 10, un pli à 14,5 et un pli à 19 cm. Donc, je répète, un morceau de papier qui fait 10 par 29. Donc, sur une feuille A4, hein, ça rentre. Et vous allez marquer un premier pli à 10, un pli à 14,5 et un pli à 19. On va faire les découpes tout de suite, les 2 grandes découpes qu'il va nous falloir. Vous allez ensuite prendre un autre morceau de papier. Donc, sur le côté, sur ce qui vous reste de votre feuille A4, vous avez largement de quoi découper un morceau qui va faire 8 cm de large par 22 de long. 8 cm de large par 22 de long. Et même chose, on va faire également 3 plis. Un pli à 8, un pli à 11, un pli à 14. Donc, un morceau de 8 par 22, 3 plis, 8, 11 et 14 cm. Alors, je reviens vers vous pour vous montrer tout ça. Voici donc moi mes 2 morceaux. Donc là, on va travailler en rouge. Je vais juste prendre, voilà, mon plioir. Et ici, j'ai donc bien fait mes 3 plis. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Voilà. Et ici, comme ceci. Voilà. D'accord? Donc, du coup, on va se retrouver ici avec un morceau comme ceci. Et vous allez faire exactement la même chose avec votre petit morceau de papier également. Allez, hop, on plie. Voilà, donc on a nos 2 morceaux ici avec nos 3 plis comme ceci. Ce que l'on va faire tout de suite, alors je vais essayer de vous le montrer sur la carte. Donc le grand morceau ici, hop, je les pousse. Le grand morceau va correspondre en fait à cette partie-ci. Ici, là et là. D'accord? Le petit morceau que l'on a découpé qui est juste ici va correspondre ici au second présentoir. D'accord? Il va correspondre au second présentoir. La première chose que l'on va faire ici, hop, sur nos 2 morceaux, vous allez prendre de la colle et vous allez mettre de la colle tout de suite ici et là, donc sur une des parties, et on va rabattre tout simplement ici le morceau qui est à côté, le grand morceau à côté. Donc on appuie bien. On fait attention, on a Elodie avec nous aujourd'hui, on ne fait pas dépasser la colle surtout, hein, faites attention, elle surveille, elle a les yeux partout, donc du coup, voilà. Donc pourquoi je vous fais faire ça? Ça va être tout simplement pour renforcer ici votre présentoir. Et donc du coup, vous voyez, on a déjà un premier présentoir qui va être fait.
et le second ici qui est fait. Nous avons déjà les bases en fait de nos deux morceaux qui vont nous servir pour faire nos présentoirs. D'accord? Donc pensez bien aussi à marquer tous vos plis, à bien les appuyer surtout. Donc le premier, et ici vous repliez et on fait pareil, on appuie bien les deux morceaux. Voilà, donc ici nous avons nos deux présentoirs. Voilà, attention, Elodie vous le met dans les commentaires, elle surveille la colle. Faites très attention. Ce que l'on va avoir besoin, ensuite, vous l'avez compris, ici, il nous faut un socle pour pouvoir mettre ces deux présentoirs. Pour cela, hop, je vais vous mettre le second schéma. On va tout simplement, c'est ce que j'appelle le fond de carte, découper un morceau qui va faire 10 par 14 cm. Un morceau qui va faire 10 par 14 cm. Et vous allez découper dans un papier contrastant un petit morceau qui va faire 2,5 par 10 cm. 2,5 par 10 cm. Alors, je vous remontre ici. Hop, on revient ensemble. Regardez, on a donc nos deux présentoirs. Je les mets de côté. J'ai mon fond de carte. Et ici, je me suis fait une petite bande qui va être ici la petite bande de transition, tout simplement pour mettre un petit peu de couleur sur votre carte. Et on va venir donc la découper et la coller, cette petite bande de 2,5 par 10 ici. Ça, c'est quelque chose de totalement optionnel. Moi, j'ai voulu faire comme ça. Maintenant, si vous voulez faire autrement, faites autrement. Il n'y a pas de souci, vous le savez parfaitement. Voilà. Hop, on colle. Et voilà. Donc ça, c'est notre fond de carte. Il est prêt. On va le laisser de côté pour l'instant. Je vous mettrai la petite bande de décoration après. On va maintenant s'occuper ici de la décoration de nos deux présentoirs. Pour cela, hop, je vous remets le schéma à l'écran. Il va nous falloir, donc toujours dans du papier contrastant, deux morceaux donc de papier uni qui font 9,5 par 9,5. Et nous allons avoir par-dessus deux morceaux de papier imprimé, identiques ou différents, c'est vous qui voyez, qui sont légèrement plus petits de 5 mm. Ils font 9 cm par 9 cm. Donc deux morceaux de papier uni de 9,5 par 9,5 sur lequel on va venir coller deux morceaux de papier imprimé de 9 par 9 et on va faire la même chose pour le petit présentoir avec deux morceaux de papier uni de 7,5 par 7,5 sur lequel on va venir coller deux morceaux de papier imprimé de 7 par 7, donc légèrement plus petit. Voilà. Alors, je reviens avec vous et voilà. Donc, mes deux morceaux plus petits sur lequel... Donc, moi, vous voyez, je me suis amusée à prendre des papiers différents. Je vais vous remontrer la version originale. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris des papiers différents. Donc, moi, ici, j'ai pris les tulipes. Ici, et en fond ici, le deuxième morceau, c'est celui qui est ici que l'on voit là. Vous voyez, pour que ça tranche un petit peu, j'ai pris quelque chose d'un petit peu plus neutre, puisque les tulipes étaient quand même franchement très présentes. Pour cette collection-ci, je vais faire exactement la même chose, avec des papiers très marqués qui sont ceux avec les petits cœurs, et des papiers un petit peu moins marqués, qui sont notamment ceux avec les jolies rayures. Et donc là, vous voyez, je travaille en horizon de bruyère pour ma part pour le papier uni. Allez, on colle tout ça. Ça, c'est très vite fait. Et vous l'aurez compris, on va coller dès maintenant tout ça sur nos futurs présentoirs. Comme ça, c'est plus simple. Collez toujours vos papiers avant de faire vos montages. Je vous le répète à chaque live, mais sincèrement, j'insiste, c'est tellement plus simple de travailler, vous le voyez, à plat, plutôt que de travailler une fois en fait que l'on a fait le montage de notre carte.
Donc, hop, voilà. Donc, vous voyez, ça va assez vite à faire, hein. C'est pas très très compliqué, hein. Ce qui est le plus long en fait à faire dans cette carte, je trouve, c'est regardez un petit peu ce que ça va donner. Donc, très très sympa, je pense. Voilà. Oui, oui, les tulipes, oui, 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 ça va commencer bientôt. Ah oui, moi aussi, Evelyne, si tu savais comment j'attends le printemps, avec impatience. Ben, nous, je t'avoue qu'ici, il fait pas très très chaud non plus en France. C'est assez froid, je crois, un petit peu partout. On est dans une période de froid, là. Et effectivement, quand on se balade dehors, on a l'impression qu'il va bientôt neiger aussi. Je ne sais pas si c'est prévu, je n'ai pas regardé. Mais en tous les cas, on sent bien que le froid est là, très très clairement. Hop, voilà. Donc nous avons nos deux petits présentoirs qui, regardez comment ça s'habiller. Je les trouve vraiment très très sympas, moi, comme ça. Alors, ce que l'on va faire maintenant, moi je vous conseille, avant de faire le montage, c'est de décorer tout de suite vos présentoirs. Je pense que ce sera le plus simple. Alors, première petite chose, regardez, je me suis déjà beaucoup amusée. Tout d'abord, on va avoir hop, notre fameuse petite étiquette qui va nous permettre notamment ici de bloquer le mini présentoir ici. D'accord? Donc celle-là, je la mettrai à la fin. J'ai découpé dans le papier ces magnifiques petites sucettes. Je les trouve trop mignonnes, moi, les petites sucettes. Voilà, donc là, découpé à la main, tout simplement. J'ai découpé une petite enveloppe. Voilà. Alors moi, la petite enveloppe là, aujourd'hui, je vais la monter contrairement à ce que j'avais fait la fois dernière. Pour cela, je prends juste mes petits points de colle. Voilà, on va la mettre comme ceci. Un petit point de colle ici, un second point de colle là, voilà. Et nous avons donc notre petite enveloppe qui est faite. Donc, je pense que je vais la mettre ici. J'ai fait, hop, des petits cœurs que je vais mettre comme ceci. Hop. Donc, tout simplement, un petit peu de tamponnage. Donc, faites vos petites mises en scène, hein. Amusez-vous. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça. On va coller nos petites enveloppes. Travailler à plat, c'est tellement plus sympa. Voilà. Pour ici, regardez, j'ai pris notre joli ruban aussi de cette collection et je vais juste le mettre ici pour apporter un petit peu de volume à ma carte. Donc notre joli ruban rouge. Regardez tout de suite comment ça fait ressortir les choses. Et puis, on va s'amuser aussi sur le petit. Alors moi, j'aime bien pas trop les charger parce que j'aime bien voir notre joli papier. Je le trouve vraiment top. Alors pour celle-ci, je vais juste les présenter ici, comme ça, je pense. Ici, on va mettre un petit cœur. Voilà, ce sera parfait. Et on va faire tenir l'ensemble comme ceci. Donc là, j'ai découpé plein de petites formes et je les agence vraiment devant vous. Je ne sais absolument pas ce que j'avais imaginé. J'avais rien imaginé en fait en termes de déco. Donc à chaque fois, tout est fait en live avec vous. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien découper comme ça pas mal de petites choses, voir si je les mets, si je les mets pas, etc. Je pense qu'ici, le petit texte mis, on va le mettre là. Voilà, comme ceci. Et ici, je vais juste mettre un petit cœur par là. Et lui, tiens, je vais le mettre avec un petit peu de dimensionnel, puisque ma carte après pourra comme ça être... Voilà. Et on mettra après quelques petites bling bling supplémentaires, mais ça, on le fait à la fin, vous le savez. Voilà.
Anne-Marie, t'es tellement contente, t'arrives pas à te concentrer sur la carte. Mais écoute, c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Alors, une fois que vous avez fait les principales décorations, nous allons maintenant pouvoir passer au montage de notre carte. Alors, on va y aller étape par étape. On va reprendre le fond et on va venir coller tout d'abord ici ce qui sera notre grand présentoir. Donc, on va mettre de la colle partout sur le dos et on va venir le mettre en bordure ici de notre fond de carte. D'accord ? C'est parti, on y va. Donc, hop. On fait toujours attention avec la colle. On n'en met pas de trop. Et on vient, hop. Alors, je vais essayer de bien le faire, même si je ne suis pas devant. Et voilà, désolée pour les cheveux. Elle va guetter le facteur tous les jours. Mais oui, c'est ça. Voilà, regardez un petit peu. Donc, ça commence déjà à prendre forme. On est d'accord ? Moi, ici, je vais rajouter une petite bande de petits cœurs juste en bas ici. Alors, voilà, je l'ai découpée tout à l'heure vite fait. Elle fait 1,4 donc par 10 cm. Je vais rajouter un tout petit peu de couleur ici parce que je trouvais que le violet était un peu trop présent tout à l'heure quand j'ai regardé ce que j'avais découpé hier pour préparer ce live. Donc voilà, moi je vais juste rajouter un petit peu de déco ici, mais vous pouvez imaginer mettre un petit peu plus de papier imprimé si vous le souhaitez, bien entendu. On va faire exactement la même chose cette fois-ci avec notre deuxième présentoir. Donc vous le mettez à plat, vous mettez la colle et cette fois-ci, regardez, moi en ce qui me concerne, ma bande violette ici, je vais venir tout simplement le mettre, vous le voyez, par rapport ici au papier imprimé que je viens de coller. Après, vous pouvez le mettre plus ou moins loin, plus ou moins proche, c'est vous qui voyez en fait. Voilà, donc moi ici à peu près à 1,5 cm du bord, je vais coller mon second présentoir. Donc hop, on le repousse un petit peu. On vise ici au milieu. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire comme moi à l'œil, comme je suis en train de le faire, vous pouvez tout à fait ici vous faire deux petites marques sur les côtés pour savoir comment bien aligner votre carte. Et regardez déjà, la carte commence à prendre forme. Alors celui-ci, on va le soulever juste un tout petit peu plus. Et pour cela, j'ai prévu hop, la petite étiquette que je vous ai mis tout à l'heure. Je vais la mettre sur des dimensionnels pour qu'elle ait un petit peu de volume, comme ceci. Et on va la mettre, voilà. Donc après, c'est vous qui voyez comment vous voulez mettre votre présentoir. Voilà, moi je vais le mettre comme ceci. Regardez, ma carte commence à prendre forme. Elle est presque faite. Et pour la terminer, eh bien, on va rajouter un petit peu de bling bling parce qu'on aime bien, nous, le bling bling. Voilà. Et donc, du coup, il y a les fameux pois irisés qui sont vraiment top avec cette collection-ci. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Et ça va vous permettre comme ça de pouvoir rajouter un petit peu, eh bien, tout simplement de brillant à votre carte. Donc, n'hésitez pas. C'est toujours des petites choses qui sont sympas à rajouter. Ça fait toujours un petit peu de brillance supplémentaire. Et je vais venir en rajouter également un petit peu ici sur mes petits cœurs pour donner un petit peu... Voilà, de brillance supplémentaire. Et ici, voilà, c'est parfait. Et je pense que je vais m'arrêter là. Alors, je vais vous montrer, regardez un petit peu. Voilà donc notre premier présentoir. Ici, le plus grand qui, lui, du coup, est stoppé par le second présentoir. Hein, on est d'accord, elle vient se mettre comme ceci. Ici, nous avons la petite avec les petites sucettes donc, que j'ai découpées. Je vous les montre un petit peu plus près. J'ai juste rajouté ici les quelques petites touches de bling bling. Second présentoir qui, lui, est stoppé par
mon étiquette que j'ai mis en dimensionnal. Et voilà, une petite carte très sympa. Et du coup, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le présentoir est beaucoup moins, n'est pas comme d'habitude très enlevé, mais il est plutôt dans une forme légèrement comme ceci, ce qui permet que même quand la carte est exposée par exemple sur un bureau ou une étagère, eh bien on la voit quand même du dessus, on n'est pas obligé de se mettre en face tout simplement pour la voir. Donc voici les deux versions, c'est top. Alors Emmanuel, ça c'est notre outil touche à tout ma belle. Il est vraiment top. Donc ça, il y a d'un côté une pointe. En plus, tu peux avoir plusieurs outils dedans. C'est l'outil le plus complet qui existe pour moi et dont je ne saurais me passer. Ici, c'est donc du mastic en embout. Tiens, attends, hop, je vais te montrer. J'espère que ça va focuser. Voilà. Là, ici, c'est du mastic qui colle un tout petit peu, qui me permet comme ça de venir décoller facilement eh bien, les petits gemmes autocollants. Voilà. Alors, j'espère que ce projet vous aura plu et vous le voyez, quand je regarde ma carte, elle est légèrement plus penchée que ce qu'on a l'habitude de faire, de telle sorte que même quand elle est exposée, posée, eh bien, j'ai pas besoin de la mettre au niveau de mes yeux pour tout voir, mais du coup, vous la voyez comme ceci. Donc, voilà la version Saint-Valentin, on va dire. Je vous remontre la version hop, Pays-Bas. Voilà, un petit peu plus florale. Et vous verrez la version composition artistique. Donc là, un petit peu plus de chaleur. Dès demain sur Instagram, sur Facebook et sur le Globe. Voilà. Alors, je vous souhaite une très belle semaine. Je donne rendez-vous aussi, n'oubliez pas, à mes clientes sur le groupe des VIP demain soir. Nous avons un Zoom apéro, c'est notre petit moment à nous. On fera aussi un petit quelque chose de créatif. Je vous en toucherai 2 mots, je pense, dans la journée. Et je vous souhaite à tous une très belle semaine. Je vous embrasse fort. À bientôt. Bye bye. Ah, ça ne s'arrête pas, je vais rester avec vous.